Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui quelque chose de très différent. Ça va être plus une vidéo informationnelle plutôt qu'une vidéo review. Bon, par où commencer? Transformers ont fait beaucoup de crossover, des mix, des mélanges entre eux. Donc on a eu d'excellents avec Jurassic Park, les Tortues Ninja qui s'en viennent bientôt. On a eu Back to the Future, les G.I. Joe qui sont mélangés avec Transformers. C'était vraiment d'excellent. Mais un crossover qui est vraiment pas très connu par-dessus l'océan ici en Amérique, c'est un crossover avec une émission de télé de variété japonaise qui s'appelle le Gaku Natsukai Yaharende. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, l'émission Gaki no Tsukai, c'est une émission de variété, comédie et sketch et talk show en même temps un peu. C'est de la variété vraiment. Et c'était une émission japonaise qui date depuis 1989, si je me souviens bien. Donc, c'était hosté. L'émission était faite par deux comédiens, un duo comédien de Matsumoto et Hamada, deux comédiens japonais. Et après un certain temps, l'émission a vraiment eu beaucoup de succès avec les trucs comédie, les sketchs, vraiment tout. Et ils ont commencé à faire chaque année, un petit peu genre dans le temps de Noël, un spécial qui s'appelait les Gaki no Tsukai No Laughing Punishment Game. Bref, c'était un jeu qui passait, je crois c'est 12 heures enfermé et il y avait des trucs qui se passaient. Donc des comédiens tentaient de les faire rire et quand ils riaient, ils se faisaient punir. Donc c'était 5 comédiens. Donc on avait le Matsumoto, on avait Hamada et un duo comédien qui s'appelait José et Endo et un cinquième comédien qui s'appelait Tanaka. Les 5 enfermés dans une pièce qui se fait rire entre eux et ceux qui rient, ben ils se faisaient punir. Dans les débuts de saison, les punitions étaient assez spéciales, hardcore. C'était vraiment... On voyait du sang. Là. Après les années, ça s'est un petit peu plus amadoué et ce sont juste des petites punitions un peu comme une fessée. Donc ça finit là et c'est juste comédie. Et il y a beaucoup d'émissions qui se sont maintenant basées là-dessus. Donc on a des émissions sur Amazon Prime, The Last Comic Standing qui est vraiment inspiré des Gaki no Tsukai. Ou ce que c'est des comédiens qui doivent... Ceux qui rient se font éliminer et les comédiens qui ne rient pas à la fin gagnent un certain montant. C'est de similaire. Mais la version japonaise, elle était absolument excellente. Dans les 20 dernières années, si vous voyez un truc japonais moindrement humoristique sur YouTube, 80% des chances, je dirais, proviennent de l'émission Gaki no Tsukai, Downtown. Donc, ils étaient les rois des gags, des comédies, des farces et attrapes et des sketchs japonais vraiment absolument loufoques. Et ouais. Anecdote comme ça, quand je travaillais je travaille toujours à la même place, mais dans le temps, on se réservait des salles de meeting au bureau et on écoutait des Gaki no Tsukai. On a écouté toutes les saisons depuis 1989-90 jusqu'à la dernière. On a trop adoré les émissions. C'était vraiment génial. Donc bref, on a ici le GKSL, donc le Gaki Kurio Bikari Science Laboratory. Donc les trucs de ne pas rire avaient des thématiques chaque année. Dans les premières années, on avait le gymnase, on avait ensuite l'école, la petite école, les détectives, les policiers, l'armée, je crois. À chaque année, avait une thématique spéciale. Et je crois que c'est en 2016-2018, ils ont eu la thématique du laboratoire de science. Et c'est là que Transformers ont fait leur collaboration avec le Gaki no Tsukai. Donc ceci est le Science Laboratory. Ici, c'est marqué sur son plastron. Donc, c'est basé sur cette année, le spécial du laboratoire de sciences. En gros, c'était juste, chaque année, ils étaient dans une thématique différente. Donc, le laboratoire de sciences, ils étaient dans un laboratoire de sciences et des scientifiques faisaient des expérimentations complètement loufoques, stupides, complètement drôles pour faire rire les comédiens, pour les faire éliminer. Et c'était génial. Donc, je sais pas pourquoi le goût de faire le Gaki no Tsukai, le mixer avec Transformers
pour la science laboratoire, mais c'était génial. Mais bref, on peut voir ici aussi, c'est évidemment, c'est la tête de Fortress Max, mais en version différente, coloris différent. Mais on a deux petits Headmasters. Si on les transforme rapidos en Headmaster, disons, on a des visages assez particuliers. Donc, on a ici les caricatures des deux hosts de l'émission. Donc, on a Hatsumoto avec les cheveux blonds et Hamada avec les cheveux bruns. Donc, ces caricatures-là de visage revenaient régulièrement dans l'émission pour rire des comédiens, pour les faire rire, disons. Alors, ils ont utilisé ces visages-là pour le robot de Gaki no Tsukai que je trouve vraiment génial. C'est bon, ça arrive d'en avoir juste un, mais bon, les deux ensemble, parce que c'est quand même deux comédiens inséparables. Depuis les années 80, ils font de la comédie jusqu'à aujourd'hui encore, je pense. Donc, voilà. Alors, on a le corps ici, et c'est évidemment le corps de Fortress Max. On fait juste rajouter la tête, et on a des sons. Mais bon, le son que vous avez entendu, le tada, c'est le son original qui est utilisé depuis toutes ces années dans les Gaki pour annoncer que quelqu'un se faisait éliminer. Donc, c'est Hatsumoto, Hamada, auto. Ça veut dire que Matsumoto et Hamada ont ri, donc ils sont out, ils ont été éliminés. Donc c'était vraiment génial d'avoir ce petit son-là. Mais on a plusieurs trames aussi, donc... Hatsumoto, auto, donc juste lui. Hamada, c'est lui, ça. Transforme, donc on peut le transformer. Donc il y a plusieurs petits sons. Donc on a juste le son de Hatsumoto qui se fait mettre out, Hamada qui se fait mettre out, les deux qui se font mettre out, et puis on a Team Out. Donc tout le team des 5 comédiens se faisait mettre out parce que tout le monde avait ri et donc tout le monde était éliminé. Donc je trouve ça vraiment génial d'avoir les sons originaux de l'émission. Et bon, comme je dis, c'est Fortress Max en version recolorée. Donc c'est la même transformation que le Fortress Max qui est sorti là presque 10 ans. Wow. Donc si on le transforme rapido, c'est la même transformation. Juste faire ça. On lève les pattes ici, on branche, on lève la patte ici, on bouge l'oreille, on branche, on flippe ici, on flippe les oreilles. J'ai une oreille qui est un petit peu lousse qui aime ça se débrancher, mais bon. Et ça nous donne ce visage-là. Qu'est-ce que c'est que cette tronche? Dans l'émission Gaki no Tsukai, encore une fois, c'est le maître de jeu un peu. Donc leur manager de Hatsumoto et Hamada. Le manager, il y avait cette caricature-là du manager. On le voyait pas souvent, mais bref, dans l'émission, c'était représenté comme un totem, un genre de dieu, bonté divine qui leur permettait de faire leurs conneries et bon, évidemment, c'est lui qui signait leur chèque, donc c'était genre vraiment comme... Il était représenté comme une fausse divinité. C'était juste une comédie, mais il y avait cette même gueule-là. Et je trouve ça vraiment génial qu'ils mettent la tête du manager. Son nom, c'est Hiroshi Fujiwara. Donc Fujiwara, il revenait souvent à toutes les années avec un genre de totem de lui-même et forçait les comédiens à prier son nom et tout. C'est ridicule, mais c'était tellement de la comédie... C'était vraiment génial. C'est facile à trouver si vous allez sur Internet, juste sur YouTube, et vous tapez Gaki no Tsukai, et vous allez trouver une quantité industrielle dans leurs vidéos. C'est tellement marrant tout écouter. Il y en a beaucoup. Il y a un site web dédié juste au Gaki no Tsukai, leur jeu qu'il faut pas rire, et on peut downloader toutes les émissions gratuitement qu'on peut écouter, et je les ai écoutées. J'en ai même fait écouter à mes parents qui ont adoré. Ils comprennent rien du japonais, ils détestent lire les sous-titres, mais juste voir la comédie, c'est toute la comédie surtout
visuel, physique, et c'était juste marrant à des parties de famille qui faisaient juste écouter des Gaki no Tsukai, c'était juste génial. Donc, voilà, on a la tête de Fortress Max, comme je dis, ou la tête de Fujiwara, et c'est juste vraiment ridicule, et ouais, c'est un crossover complètement ridicule de Transformers, mais j'adore, et il fallait que je me le procure. Il est extrêmement rare à trouver. Comme je dis, c'est jamais sorti ici en Amérique, puisque ben, c'est pas connu, Gaki no Tsukai en Amérique. Alors, ouais, voilà. Il a fallu que je me le procure. Il est pas neuf, il est jauni par bout. C'est pas superbe, mais il est tellement rare et je l'ai eu pour vraiment pas cher. Alors, voilà, procuré. Et j'ai maintenant un cadeau que je me suis fait de moi à moi de Gaki no Tsukai. Alors, très content. Donc, ouais, sur ce, merci d'avoir écouté jusqu'au bout ma petite anecdote de Gaki no Tsukai, ce petit cours d'histoire. Et ouais, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Oh, juste avant de partir, je vais juste vous montrer. On a de la lumière aux yeux. Donc, voilà. C'est tout. Donc, c'est ça. Vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Merci d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.